bakale mafuta bakolanga mafuta eparari bakolanga mafuta de mes j'irai vers les nations. C'est pourquoi l'apôtre Pierre résume cet appel lorsqu'il dit répandez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Quand Jean-Baptiste parlait de la repentance, Jésus-Christ n'était pas encore entré en action. La nuit, je peux prier. J'ai dit à Dieu, Seigneur, épargne-moi cette vie ici. Je ne vais plus continuer dans cette vie ici. Nous allons parler sur comment vaincre le péché. C'est un enseignement qui est tellement riche. Quand toi tu es un enfant de Dieu et que tu es tenté de suivre cet enseignement va t'aider dans votre marche. Aujourd'hui, c'est comment vaincre la vie du péché. Rapidement, lisons Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19. On peut se tenir debout pour faire la lecture de la parole. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19. Acte 3, le verset 19. Au nom de Jésus. Oui. La Bible dit, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur. Amen. Répentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Comment vaincre la vie du péché? Écoutez bien aimé, Dieu appelle tout chrétien à une vie de changement. Dieu appelle tout un enfant de Dieu à une vie de changement. On peut recevoir Seigneur Jésus-Christ, mais dans notre vie, il y a un péché que nous ne voulons jamais abandonner. Mais selon Dieu, il appelle tout chrétien à une vie de changement. C'est pourquoi l'apôtre Pierre résume cet appel lorsqu'il dit répentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Amen, hein? Amen. Dans cet appel, il y a des expressions. Il y a l'expression répentez-vous. Il y a aussi l'expression convertissez-vous. Est-ce que quelqu'un est en train d'écrire? Expression répentez-vous. Expression convertissez-vous. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 20. On lit encore ça. On lit ça. Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 20. Actes des Apôtres. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. Chez les païens. Ok. Je prêchais la repentance et la conversion. J'ai prêché la repentance et la conversion. Et la conversion à Dieu. À Dieu. Avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit, il dit d'abord à Jérusalem, dans toute les Judée. Et surtout chez les païens. J'ai prêché ces deux expressions, la repentance et la conversion. Ce sont les deux expressions
qui amène l'homme au changement. Le changement qui est voulu par Dieu. Ces deux expressions aident les chrétiens, nous amènent au changement. Tu ne peux pas souhaiter de changer ta vie aussi longtemps que tu n'arrives à exercer ces deux expressions. Répentez-vous et convertissez-vous afin que votre péché soit effacé. J'aimerais parler maintenant de ces deux expressions. Tu écris les deux expressions qui nous aident à changer. On commence avec l'expression convertissez-vous. Convertissez-vous. L'origine ou sens de cette expression veut dire d'abord, c'est un mot grec. L'expression, on commence avec convertissez-vous. C'est un mot grec qui veut dire métanoa. Métanoa. M-E-T-A-N-A-E-O. À la fin, il y a N-O-E. N-A-E-O. Métanoa. Mais écoutez, l'expression ici veut dire changer son esprit. Changer son esprit. Convertissez-vous veut dire changer son esprit. Ça, c'est la première expression. Mais deuxième expression. Oui. Répentez-vous, s'il vous plaît. La première expression, c'est répentez-vous qui veut dire metanaoa. C'est la première expression. La deuxième expression, c'est convertissez-vous. B. Convertissez-vous. L'origine ou le sens de cette expression veut dire s'arrêter ou faire un demi-tour. Convertir, c'est convertir veut dire s'arrêter ou faire un demi-tour. Je marchais comme ça. Et quand je veux me convertir, je m'arrête. Dès je fais un demi, c'est-à-dire je refuse la vie que je menais, mais je retourne maintenant en Jésus. Amen. Hein? C'est ça, convertissez-vous. Mais écoutez, quand on prend ces deux expressions, on rassemble ces deux expressions, ça produit un seul résultat. C'est les enseignements. Ça produit un seul résultat. Allez, on prend maintenant. Répentez-vous et convertissez-vous. Quand on associe ces deux expressions, ça donne un seul résultat. C'est bien écrit. C'est bien écrit. Ok. Allez, associe maintenant ces deux expressions. Écoutez. J'aime tellement ça. Se repentir implique qu'on prenne conscience de la nécessité d'un changement. La repentance, c'est quand je prends la conscience pour changer. C'est ça la repentance. J'ai voulu
me repentir d'un péché que j'avais commis. J'ai voulu me repentir d'un péché que j'avais commis. Mais je dois commencer par la repentance. La repentance, c'est de j'ai voulu un changement. Je pense un changement. Là, nous sommes dans la repentance. La repentance implique qu'on prenne conscience de la nécessité d'un changement. Ça, c'est la repentance. Maintenant, la conversion, où se convertir, c'est effectuer un changement voulu par la repentance. Amen. Un changement qu'on avait voulu. J'explique. Ah. Je donne l'exemple. Mais les soumous sont tous ma casse. Amen. C'est ça la repentance. Je fais maintenant changement. Dans la repentance, on veut quoi? Les changements. Les changements, ça c'est ça la conversion. Yes. Amen. Amen. Maintenant, c'est ça la conversion. C'est le changement voulu dans la repentance. Si je suis trop loin, je ne sais pas si on me comprend. Ça se comprend très bien. Quand tu penses, tu réfléchis, Seigneur. Yes. Il faut natik. Kotika là, c'est ça. Tu fais quoi? Les changements, non? Yes. C'est-à-dire, j'arrête ce que je faisais. Et j'ai voulu les changements. Les changements voulus dans la repentance, c'est ça la conversion. La conversion veut dire s'arrêter et faire un pas en arrière, un demi-tour. Veut dire j'ai changé. J'ai marché, je péchais. Mais quand je m'arrête, je fais un demi-tour. Je tourne. C'est ça le changement. Voilà les deux expressions. Ce sont des choses qui se passent dans la vie chrétienne. Si tu n'as pas ces deux expressions, un chrétien qui n'arrive jamais à comprendre ces choses, lui va commencer à pécher tous les jours. Notre Dieu, il est le miséricordieux et il est le compatissant. Il dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, dans le verbe là, humilier devant Dieu, c'est ça la réflexion de la repentance. Et dans la repentance, il y a aussi le changement. Là, Dieu va te pardonner. Makasi, hein? Akitemo muke. Ah, faut beaucoup le gana, beaucoup le gamba na mona bilonga boy. Bon message. Amen. Amen. C'est bien compris. Yes. Mais est-ce que le monde a touché? Et ça il faut oyo kanga makasi. Amen. Amen. La repentance a été utilisée dans l'Ancien Testament. Quand Jean-Baptiste est venu, il a dit quoi? Repentez-vous. Et aplanissez les chemins pour recevoir celui qui vient après moi. Jean-Baptiste était venu avec le message. Quel message? La repentance. Yes. Pourquoi lui a parlé de la repentance? Dans l'Ancien Testament, on pouvait se repentir et non se convertir. J'aimerais choquer quelqu'un. Je m'explique. Il y a la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on appliquait
Surtout la repentance et non la conversion. On ne peut pas parler de la conversion sans la présence du Saint-Esprit. Parce que celui qui amène le changement en nous, c'est le Saint-Esprit. Or, quand Jean-Baptiste parlait de la repentance, Jésus-Christ n'était pas encore entré en action. Il n'y avait pas le Saint-Esprit. Amen. Les gens pouvaient se repentir. Yes. Yes. Mais à ce moment-là, le Saint-Esprit n'était pas opérationnel. On peut parler de la conversion que lorsqu'il y a le Saint-Esprit. Écoutez maintenant. Dans le Nouveau Testament, pour changer, il faut recevoir Seigneur Jésus-Christ. C'est alors que le Saint-Esprit vient. Là, on a fait quoi? On s'est converti. Ce n'est pas ça. Quand on reçoit le Saint-Esprit, on se convertit ou on se répand? On se répand. S'il vous plaît. Quand on reçoit le Saint-Esprit, on s'est converti ou on s'est repenti? Hein? Zéro. On s'est converti. Comment? Dans le Nouveau Testament, c'est la conversion qui vient, qui précède la repentance. Quand on reçoit Seigneur Jésus-Christ, je vous explique. Je suis Kuluna. Nayambi sous les lots et tout en étant Kuluna. Ce n'est pas ça. Bongo. Maintenant, comment Kuluna peut changer? Lorsque Kuluna reçoit Seigneur Jésus-Christ, il devient enfant de Dieu. Ce n'est pas ça. Mais à ce qui concerne le changement de Kuluna, c'est par le message prêché. Plus on prêche le message touche Kuluna. Kuluna va commencer à se repentir petit à petit. C'est ça ce qu'on appelle la repentance. Ce n'est pas ça. Et ça bon. Ah, voilà. Voyez? Il faut être enseigné. Quand on reçoit Seigneur Jésus-Christ, on s'est converti. Je me suis déjà converti. Et non, je me suis déjà repenti. Zéro. Amen. Hein? Mais je me suis converti. La conversion veut dire faire un tour. Quand je reçois Seigneur, je me suis converti, j'ai fait un tour. Maintenant, je suis Jésus-Christ. C'est ça la conversion. Maintenant, je suis Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la conversion. Écris maintenant bien. Dans le Nouveau Testament, c'est la conversion qui précède la repentance. Au lieu de dire que le ministère de la repentance, le ministère de la conversion. Yes. Parce que nous avons besoin que les gens viennent en Jésus-Christ et non se repentir. Yes. Est-ce que nous avons besoin de ministère de la conversion. La repentance avec le message prêché. Plus j'écoute le message, oh, il prier. Ah, le message, vraiment, on dirait Amen. C'est comme ça on est tenté. La repentance, c'est une manière graduelle, c'est-à-dire, comment dirais-je dans un bon français, d'une manière progressive. Et ça, soit changé le même jour. Non. Yes. Non. Et ça, après 2 ans. Vie mon péché après 3 ans. Yes. Amen. Amen. C'est avec le message, avec le travail du Saint-Esprit, tu dis non. Yo comme moi ensemble, c'est avec le temps. Nous on prêche, mais le Saint-Esprit fait son travail. C'est ça la repentance. Mais
l'Ancien Testament, eux n'avaient pas le Saint-Esprit. Mais comment se convertissaient au pourtant que le Saint-Esprit n'était pas là? Quand est-ce que le Saint-Esprit est arrivé? C'est après le départ du Seigneur Jésus-Christ. 50 jours après, c'est pas ça? Ah oui. Bah Pierre, même un qui à côté à Jésus, parce que les Juifs étaient païens. Attends qu'on va t'emboler qu'il y a 3 ans et demi. Quand est-ce que Pierre est devenu chrétien? La Bible dit, c'est dans l'Acte des Apôtres, c'était la toute première fois que les disciples étaient devenus chrétiens. Yes. Ils étaient les disciples. Yes. Ils étaient les Juifs. Yes. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Pierre est devenu disciple. C'est juste à l'arrivée du Saint-Esprit, il s'est converti. Et après Saint-Esprit, Pierre Koutou a son Koutou à pêche. C'est parce qu'il n'était pas chrétien. Jésus, tant que 40 jours après, abandonné maintenant pour apparaître. Pierre, il était en train de pécher. C'est ça. Pierre a regretté. Qui m'a la table, il a regretté. Mais lorsque le Saint-Esprit est arrivé, la Bible dit Pierre a pris la parole, il a prêché l'évangile. Et les 3000 personnes étaient touchées ce jour-là. Pierre ne pouvait jamais rentrer à sa vie passée. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a amené le changement en lui. Yes. Amen. Amen. Ah oui. Parce que quand on a Jésus, mais parce que le rôle a été, on va arriver à un vrai juif. Cet espèce qui n'a pas ngoté, parce que c'est repenti ça. Mais parce que converti. Amen. Amen. Quand on reçoit Seigneur Jésus-Christ, on s'est converti. Un pas en arrière, je tourne. Amen. Amen. J'aime que l'église vraiment ait la connaissance de la parole. La délivrance est la prophétie, tout qu'on sort, mais il faut équilibrer des choses. Amen. Amen. Ok, point 2. Les étapes pour vaincre les péchés. Les étapes pour vaincre les péchés. La première étape, avoir la volonté de vaincre le péché. La première étape pour vaincre le péché, il faut d'abord avoir la volonté en vous. D'abandonner cette vie. D'abandonner d'abord. Si lorsqu'il n'y a pas la volonté, bien-aimé, attends au bon de l'ogobete 10 ans. Yes. Tu es en train de commettre toujours les mêmes péchés. C'est parce qu'il n'y a pas la volonté en vous. La première étape pour se débarrasser du péché, c'est avoir la volonté. Il y a un moment où les soumets comme un lingi. Si comme mubali wana, mubali abatu. Elingi. Si comme mubali wana, mubali abatu, yosa mwana zami. Et bon, on a ebisaka landanga. Donc elingi, c'est parce qu'il n'y a pas la volonté d'abandonner mubali abatu. Amen. Amen. Une sœur là, un frère là, impédique. Mais de l'autre côté, il n'arrive jamais à abandonner l'impudicité marquée à la prédication. C'est parce qu'en lui, il n'y a pas la volonté d'abandonner. Même si le pasteur insiste à mon honnête, c'est parce qu'il manque la volonté. On peut lire la parole de Dieu. Romains chapitre 7, verset 15 au 18e verset. Romains chapitre 7, verset 15 au 18e verset. Romains 7, le verset 15 au 18e, la Bible dit: oui. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fais. Là, c'est l'apôtre Paul qui nous parle. Je ne fais point ce que je veux. Oui. Et je ne fais ce que je hais. Oui.
Or, mais je fais ce que j'ai. Et donc on a mais écoutez ce qu'il dit. Or, si je fais ce que je ne veux pas, oui, je reconnais par là que la loi est bonne. La loi est bonne. Mais écoutez, il dit quoi? Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. Mais ce n'est plus moi qui le fais, ces péchés-là. Mais c'est le péché qui habite en moi. C'est d'abord le péché les péchés là habitent en moi. Oui. C'est pour ce qui est bon. Ce qui est bon. Je le sais. Je le sais. Nayebi ke kosal ko mana mo bada batu. Nayebi ke ça mabe. Nayebi na nga yango. Mais kotika. Écoutez, il dit quoi? N'habite pas en moi. Cela n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. Dans ma chair. J'ai la volonté. J'ai la volonté. Maintenant le pouvoir. Mais le pouvoir de faire le bien. exacté. N'a pas volonté, mais le pouvoir d'abandonner. Et ça n'a pas été. Passer à chaque génération sur une décision. Vu où il y a masum oyo et l'ongolanga posa dans Zambé. Alors quand tu n'as pas l'élo, n'a pas ça que fort na tikango. Alors j'ai la volonté, mais le pouvoir d'abandonner exact. Et bien les basa bon. J'ai la volonté d'abandonner. Mais le pouvoir de dire à cet homme-là qu'aujourd'hui c'est fini entre moi et toi. Exact. Dimanche na buto sambeli Seigneur na lingina tika. Abonika na tongo. Mais il alinga tika mais il ne veut pas bloquer cet homme-là. C'est-à-dire quoi? Ah kana posa na yi. Ah c'est reparti zambe na lingi fi ote zoka bloquer kasté. Wana bloqué était. Mais na tongo ga rappel. Osa. Na uluko na da. Tu devais bloquer cet homme. Et Seigneur lui a bloqué. J'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir d'abandonner. Bien aimé, la première étape pour vaincre le péché, c'est la volonté d'abandonner. C'est la volonté d'abandonner la vie que vous êtes en train de mener. Cette vie-là est en train de détruire votre intimité avec Dieu. Mais il y a des fois, combien de fois as-tu déjà pris la décision d'abandonner? Mais il n'y a pas la volonté. Mais il n'y a pas la volonté. La nuit, je peux prier. J'ai dit à Dieu, Seigneur, épargne-moi cette vie ici. Je ne vais plus continuer dans cette vie ici. Les matins, tu te retrouves dans une même situation. Non, bien aimé, tu dois prier Dieu ce soir de te donner la volonté d'abandonner la vie du péché. Tu dois prier Dieu de te donner la volonté. La Bible dit quelque part, c'est moi qui crée le vouloir et le faire. Si tu pries Dieu, il va créer en vous le vouloir. Le vouloir, c'est-à-dire la volonté de prendre la décision d'abandonner cette vie. Amen. Amen. Osaka batiki mbongo. Mbongo papa bombaka, ok, oyibi. Nzambe limbisanga na sali lisumu, oui, alimbisio kasiko oyiba lisusu. Ozongi lisusu, oyibi. Tu as la volonté, mais tu ne veux pas appliquer cette volonté. Ozana posa me osa elangote. Komisi nzambe koko vrai koko na yo. Tango no oyiba lisusu na ozongela yi. Nzambango omoni nzambe akala mope moto kiti et tumbeli biso batu awa natiki nayibaka natiki nasala kindumba natiki
Amen. Amen. Maintenant, ça, c'est favoriser le mal dans le temple, dans l'église. Yes. Un enfant de Dieu, quand tu t'es déjà repenti, c'est fini. Mais pourquoi tu rentres toujours à ce que tu as vomi? C'est parce qu'en vous, il n'y a pas la volonté. De l'autre côté, Dieu te réclame. Il fait t'utiliser, il veut monter avec toi. Il veut faire avec toi de grandes choses. Mais de l'autre côté, il y a un péché qui te réclame. Ça a devenu un péché chéri. On met ça là dans déjà. Yo pe Christophe, obenga tsumena ebisa ki yo déjà te, na linga na nga susu yango te, nga na mona na Nzambe te Christophe, tala yo na lukuta. Tala yo na lukuta. O bloqué na torno ti pourquoi? O te bloqué. Tala yo na lukuta. O bloqué na ton moté mais simbate. Et simbate tito comment c'est na koki na ngaite na débloqué kaka. C'est parce qu'il n'y a pas la volonté. Tu dois chercher la volonté. Dire à Dieu, Seigneur, c'est toi qui crées en nous les vouloirs et les faire. Crée en moi la volonté d'abandonner la vie du péché. Je ne veux plus continuer à cette vie ici. Seigneur, je ne veux plus continuer. J'aimerais maintenant pratiquer ces deux expressions. La repentance et la conversion. Seigneur, crée à moi la volonté. L'apôtre Paul dit, faire le bien, je le sais. Mais à moi habite le péché. J'ai la volonté d'abandonner la vie du péché. Mais le pouvoir de dire non, je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Surtout au monde, surtout, boli misanga na ba chantre pe et kobo salaka trop katina bango boli misanga ya ba ba baza boli misanga. Sérieux papa. Amen. Amen. Ba chantre et kobo etambola ka trop na katia ba chantre. Avance papa. Ndenga sibi micro zo yemba wana c'est comme si l'eau le fungwa mais et kobo atikate. Loba papa. Faible. Faible. Soit qui décision lobby ba soigner sili. Soit ka ba bengiye. Oya mindeni. Obengela kanini. Obengela kanini. Mais oya mi pola ni. Ba chantre et kobo. Amen. 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 Il y a 11 monde plus parce que les kobo plus et inislamité va passer sur offrande te. Ba chantre va passer offrande te parce que kobo il est can. Amen. Je vous dis la vérité. La majorité à ba chantre va passer offrande te et kobo. Alléluia. Alléluia. Tu sais, tellement que battre ma chair, bah comment bah star. Bah mon ami corona star. Na star. Amen. Amen. Il faut que Dieu crée en vous la volonté d'abandonner la vie du péché. Le péché ruine. Ça détruit votre croissance spirituelle avec Dieu. À des fois, tu étais destiné à monter avec Dieu. Yes. À faire de grandes choses. À des fois, à prophétiser. Mais tu n'arrives plus à cause du péché. Le péché te freine. Le péché te bloque pour ne pas avancer. Tu dois dire à Dieu, Dieu crée à moi la volonté d'abandonner. La Bible dit dans Jacques chapitre 4, 17e verset,
La Bible dit, si tu sais faire ce qui est bien, et si tu ne le fais pas, tu commets le péché. Yes. Lorsqu'on sait faire ce qui est bien au vu de l'Éternel, aux yeux de l'Éternel, mais lorsque tu ne le fais pas, tu deviens pécheur. Amen. 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 Au moment où chante la Bible, le bon moment le bon moment c'est succès. Et moment donné, bou atindi. A comment va piango? Succès à koki ko gérer en côté parce que kobo il est can. Amen. Amen. Bana na nzambe nyo soso mono ba mususu bayaka kaka pona ba kois. Amen. Même les hommes de Dieu, bana nzambe mususu bayaka na mission ko kois. Il y a des moments quand tu veux pécher. À l'intérieur de toi, un esprit de Dieu te dit non, toi tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas comme eux. Il ne faut pas imiter leur vie. Toi, j'ai beaucoup à faire avec toi. Il y a des moments quand tu pries, l'esprit de Dieu te parle. L'esprit de Dieu te touche. Il te dit non. Pourquoi tu as fait ça? Tu sais que je t'ai réservé pour de grandes choses. Pourquoi le pasteur parle mais tu n'arrives jamais à écouter? Pourquoi le pasteur insiste sur ça mais tu n'arrives jamais à écouter? Tu t'habilles mal, tu ne vois pas que l'habillement ici séduit les chrétiens. Bien-aimé, quand l'intimité avec Dieu croise, il y a des moments où l'Esprit de Dieu commence à te parler. Même avant de sortir des matins, il te dit non, ne t'habille pas comme ça. Même avant d'aller à l'université, il te dit non, toi tu n'es pas comme eux. Toi tu n'es pas comme eux. Toi tu ne peux pas vivre comme eux. Il y a des moments où l'intimité est déjà touchée même au trône de Dieu. On se communique avec Dieu. C'est ça être un vrai enfant de Dieu. C'est ça être un vrai enfant de Dieu. Tu es en cours de route, il te dit regarde la jupe là, c'est trop courte. Ce n'est pas pour toi ça. Il y a des moments où quand l'intimité touche le trône de Dieu, on commence à se communiquer avec le Saint-Esprit. Il te dit les autres peuvent agir ainsi, mais pas toi. Mais cette intimité est détruite par les enfants de Dieu. Nous n'arrivons plus à craindre Dieu. La crainte de Dieu a disparu au milieu des chrétiens d'aujourd'hui. La crainte de l'Éternel s'est disparue parce que le péché habite en nous. Je suis en train de parler à quelqu'un. Pour vaincre le péché, il faut avoir la volonté. Tu dois dire à Dieu ce soir, donne-moi la volonté d'abandonner. Le pouvoir de dire non à cet homme. Le pouvoir de dire non à cette vie-ci. Je n'arrive jamais à supporter ça. Il faut qu'il y ait des moments où le péché devient dégoût. Et comme une solomabé, je ne veux plus agir ainsi. Je ne veux plus vivre avec eux. Parce qu'eux vivent dans le péché. Moi, je suis devenu enfant de Dieu. Le Saint-Esprit